Bonjour et bienvenue à toi pour ce cours de stretching avec un bâton. Donc si tu n'as pas de bâton chez toi, bien sûr tu peux adapter avec un manche à balai. C'est l'un des accessoires que l'on a chez soi et auquel on peut accéder facilement. Donc je t'invite à aller le chercher, à mettre en pause. Et sinon on va démarrer, c'est vraiment un cours qui va t'emmener dans de l'étirement, un peu de renforcement au niveau des cuisses et beaucoup de mobilité au niveau de l'ouverture des épaules et de l'ensemble de la colonne vertébrale. On va démarrer ici avec le pied droit à l'avant du tapis, le pied gauche à l'arrière. Le pied gauche est ouvert à 90 degrés, ça veut dire que les orteils sont vraiment sur les côtés et tandis que les orteils du pied droit sont vers l'avant. Tu laisses faire un peu le bassin, cependant on va mettre la main gauche sur le bâton, même au-dessus pour déposer ta main. La main droite va venir à la taille et dans une inspiration, on va venir pousser le bâton vers l'avant, fléchir sur la jambe droite, venir étirer tout le flanc gauche en inspirant. Et dans l'expiration, on revient. Donc c'est à toi d'adapter le bâton au sol. Si tu as des amplitudes qui sont grandes au niveau de ton haut du corps, dans ce cas-là, le bâton sera un peu plus éloigné de toi. Et encore, on inspire quand on vient plier le genou droit. Et on expire pour revenir. Encore deux. On inspire. Et on expire. Un dernier. Inspirez. Expire. Et de là, on va fermer un petit peu les orteils du pied gauche légèrement vers l'intérieur pour avoir le pied arrière à 45 degrés. Et on va dessiner des cercles. On va rapprocher la main gauche vers soi pour partir vers le côté droit. Tu plies ton genou droit. Tu dessines une grande amplitude avec ton bras gauche. Et tu reviens tranquillement au centre. Tu repars à droite. On inspire. Et on expire. Encore, on vient étirer tout ce flanc gauche, mais aussi dans la ceinture scapulaire à gauche. Et un dernier dans ce sens-là. On inspire. Et on expire. On change de sens. On part vers le côté gauche. Inspirez. Expire et reviens. Et réadapte le bâton si ça ne va pas. Inspire, va loin. Expire, recentre. Encore deux comme ça. Inspire vers le côté gauche. Expire pour revenir à droite. Le dernier comme ça. Inspire. Expire. Délicatement, on va aller vers l'avant dans une inspiration. Et dans l'expiration, on revient dans le dos plat. Donc là, je vous fais inspirer pour partir dans les étirements. Si c'est quelque chose qui vous dérange, vous pouvez tout naturellement aller expirer dans ce qui vous paraît être plus cohérent avec votre corps dans l'étirement. Chez certaines personnes, c'est agréable ce côté d'inspiration dans l'étirement. Ça marque une suspension. Ça nous évite de nous écrouler vers le sol. Et le dernier, ça apporte de la légèreté. Inspire. Expire tout doucement. On va passer face ici, les orteils vers l'avant, grande seconde parallèle. On va venir attraper le bâton, main large sur le bâton, les paumes de main tournées vers l'arrière. Et là, avec ma main droite, je vais comme pousser le bâton vers le ciel. Donc, en fait, ma main gauche, mon bras gauche ne fait que subir le mouvement. On va jusqu'où on peut au niveau du poignet du bras et de l'épaule. Et on revient dans l'inspiration. On pousse avec le bras gauche fléchit, le bras droit lui reste tendu. Et je redescends dans l'expiration. Encore. On inspire, on pousse vraiment par la main droite. Et on expire. Et à gauche, on inspire vers le côté droit, pardon. Et on expire. Encore à gauche. Inspirez pour 4. Expire, redescend. Et à droite, 3. Expire. Les deux derniers, 2. Donc on sent qu'il y a un blocage qui intervient au niveau de l'épaule à un moment donné. Et on expire. On ne dépasse pas ce stade-là. Et 1. Et on va redescendre, on va déposer le bâton sur notre côté gauche cette fois-ci. On avance les orteils du pied gauche vers l'avant.
le pied droit 90 degrés ici. Je dépose ma main droite sur le dessus du bâton, main gauche peut-être à la taille. Ramenez un petit peu votre bassin dans la diagonale avant et on vient partir dans des fentes, dans une inspiration en étirant tout ce flanc droit et je reviens dans l'expiration. Encore, j'inspire, je plie sur mon genou gauche et j'expire, je reviens. Encore, inspirez, le genou va dans le même sens que les orteils du pied gauche et on revient. On en a encore 2 comme ça. Inspirez, vraiment va loin pour étirer tout ton flanc droit. Expire, reviens. Et le dernier, inspiration. Expiration. Et de là, on ferme le pied droit derrière à 45 degrés. Tes pieds sont toujours espacés de la largeur de ton bassin. Tu régules ton bâton peut-être un petit peu plus proche, un petit peu plus loin de toi. Tu ramènes le bras vers toi, le bâton vers toi. On part vers le côté gauche. On inspire. Le genou gauche, lui, va toujours vers l'avant. Et pendant que tu fais ton cercle avec ton bras droit, encore vers le côté gauche. Inspire. Et reviens par la droite dans l'expiration. Encore 2 dans ce sens-là. Inspirez. Expirez. Un dernier. Inspire. Expire. On part dans l'autre sens. On inspire, on va loin vers l'avant. Et on expire, on recentre. 2. Inspire, le bras s'étire. L'aisselle, la ceinture scapulaire. Et 3. Inspire. Expire. Et 4e, inspirez. Expirez. On va aller loin vers l'avant dans une inspiration. Dos plat, on revient dans l'expiration. Et 2, j'inspire. Et j'expire. Encore, on cherche vraiment dans l'allongement du corps, de l'étirement, mais aussi de la mobilité pour nos articulations. Le dernier. Expiration. Et puis on va revenir face, les 2 pieds parallèles, grande seconde, attraper le bâton par l'arrière et les paumes de main tournées vers l'avant. Là, j'adapte une grande ouverture des bras sur le côté pour aller monter les bras dans une inspiration et les redescendre dans l'expiration. Donc là, il n'est pas question de laisser rouler les épaules vers l'avant pour monter les bras au maximum, mais au contraire, d'aller connecter ces omoplates pour aller élever les bras vers l'arrière et apporter une grande contraction, non, mais un renforcement en fait de ce dos, une mobilité dans l'ouverture de la ceinture scapulaire, ça c'est certain. Encore, pour 4 comme ça, j'inspire. On sent nettement que les 2 omoplates se resserrent l'une vers l'autre et que ça crée comme une petite tension au milieu des omoplates, mais elle passe rapidement. 2. Et on redescend en soufflant. Allez, les 2 derniers. On inspire. On expire et adaptez toujours vos mains si vous voulez plus large. La posture sur le bâton, élargissez. Et puis on va relâcher. On va déposer notre bâton sur le côté droit du tapis. Et de notre posture parallèle, on va tourner les orteils vers l'extérieur cette fois-ci. On dépose la main sur le dessus du bâton, un petit peu en décalage peut-être, et on va aller venir en grande flexion latérale sur le côté droit dans l'inspiration. Je relâche mon buste au centre en fléchissant le genou gauche et je redresse tranquillement. Encore, on va inspirer ici. Et on va expirer pour le relâchement et le dérouler. Encore, on inspire, on plie le genou droit. Et on revient au centre et dans l'expiration, je déroule. Encore. 2, inspire. Relâche le dos. Donc là, ça travaille sur l'épaule droite et dans l'extension des hanches, dans la flexion des hanches. Inspire. Et l'extension de nos adducteurs ici. Et on remonte tranquillement. De là, on va plier les 2 genoux, fermer le genou gauche vers l'intérieur, on dépose la main gauche sur le bâton et on revient dans sa posture de départ, 2 jambes tendues. On fléchit les genoux, on twist en rentrant le genou gauche vers l'intérieur, genou vers le sol et je me redresse, j'ouvre le bras à la seconde. Encore. 3, je plie, je twist
Et je reviens en place dans l'inspiration. Les deux derniers. Fléchis. On twist. Et on revient, on s'allonge, les épaules glissées, les omoplates vers le bas du dos. Le dernier. On va rester ici, on va attraper le bâton en gardant la main droite au-dessus et puis on va aller allonger cette jambe gauche dans une inspiration. Et dans l'expiration, vous venez fléchir le genou à l'arrière. Encore, donc je pousse le bâton vers l'arrière, vers l'avant, pardon, j'étire mes fessiers vers l'arrière et je reviens tranquillement, toujours en glissant mes épaules vers le bas du dos. Encore, j'inspire, la mes omoplates montent sur les côtés et j'expire. Encore deux comme ça. On inspire. On expire, on plie. Et le dernier. Inspirez. Expirez, pliez. Et on va revenir sur la seconde. Les pieds parallèles comme tout à l'heure. Et on vient attraper le bâton. Paume de main tournée vers l'arrière. Un peu plus large que le bassin. Là, ici, l'accroche sur le bâton. On va venir s'enrouler dans une expiration jusqu'en bas. On va remonter en dos plat, monter les bras tendus devant vous, dos parallèle au sol, inspirez. Vous redescendez le buste dans une expiration, on déroule la colonne vertébrale, ici on revient au centre, on pousse, on ne bouge pas les bras, ici on pousse le bâton avec la main gauche, donc les bras montent moins loin que tout à l'heure, on pousse le bâton avec la main droite et on revient centré, on s'enroule à nouveau, on s'ouvre jusqu'en bas. On monte le dos plat dans l'inspiration parallèle au sol. Je descends dans l'expiration. Si vous avez du mal à dérouler, pliez vos genoux pour dérouler la colonne vertébrale. Cette fois-ci, je monte mes bras vers le ciel. J'inspire. Je fais une flexion vers le côté droit en soufflant. On inspire au centre et vers le côté gauche. Souffle. Inspirez. On reprend et on peut aller élargir cette posture des pieds si c'est OK pour vous. On s'enroule. On allonge les bras devant soi, on inspire, dos parallèle au sol. Je redescends dans l'expiration, je relâche. Déroulez, s'il faut adapter, pliez les genoux. On reste ici, on pousse le bâton cette fois-ci vers le côté gauche, on inspire. Ça monte beaucoup moins haut que le premier mouvement qu'on a fait tout à l'heure parce que les mains sont beaucoup plus refermées. La dernière, on s'enroule, on souffle. On allonge les bras vers l'avant, on inspire. On redescend dans l'expiration. On déroule la colonne vertébrale. On monte les bras vers le ciel. Et là, on fait la flexion latérale vers le côté gauche. Expirez. Inspire au centre. Et vers la droite, soufflez. Et inspire, reviens au milieu. Relâche tes bras pour emmener le bâton vers le côté gauche. Moi, je me décale un petit peu à droite. De cette posture parallèle, on va ouvrir un petit peu les orteils ou ramener les talons vers l'intérieur. On garde la main gauche ici sur le bâton et on vient peut-être décaler le bas du bâton selon la longueur des membres que l'on a pour venir dans la flexion latérale côté gauche. En pliant le genou gauche, j'inspire, je fléchis mon genou droit, je relâche mon buste au centre et je me redresse. Encore 4. Inspirez. On relâche le buste au centre, on vérifie ses appuis pour ne pas tomber en arrière. Encore, on inspire. On fléchit, on relâche la tête, les épaules et on déroule. Encore 2 comme ça. Inspirez. Et on expire. Donc les genoux s'ouvrent sur les côtés par rapport à votre en dehors. Et 2 derniers comme ça. Inspire. Mais ne laissez pas rouler les voûtes plantaires vers le sol. Et le dernier comme ça. Inspirez. Expirez tout de suite, j'ouvre le genou à l'extérieur et je me redresse. J'adapte le bâton, je fléchis les 2 genoux, je pivote mon genou droit vers l'intérieur et je me redresse, je développe mon bras droit sur le côté. On fléchit d'abord, on pivote vers l'intérieur et je redéveloppe, j'allonge, j'inspire. Encore 3 et je twist et je développe, inspire et 2. Pivot, twist et j'allonge. Pour le dernier, on descend, on pivote, on twist, on reste là, on pousse le bâton vers l'avant, on pousse les fessiers vers l'arrière en inspirant et on revient dans l'expiration, genou droit plié, genou gauche également. On inspire,
Et on fléchit les genoux, on expire. Inspiration, va loin vers l'avant. Expirez, redresse. Le dernier comme ça. Inspirez. Et on va replier les genoux, ici se redresser et venir refermer les pieds parallèles vers l'avant, les orteils, et attraper le bâton à l'arrière du bassin, paume de main tournée vers l'avant. Un peu plus large les mains que votre bassin. On s'enroule dans une expiration. On va monter dos plat parallèle au sol, on inspire en essayant de passer la barre également vers l'arrière. On relâche le buste dans une expiration, on fléchit les genoux, on déroule la colonne vertébrale. Je me redresse, encore, je m'enroule, je souffle. Je laisse glisser le bâton à l'arrière. J'inspire, j'étire les bras vers l'arrière, le buste vers l'avant. Je redescends dans mon dos plat. On fléchit les genoux, on déroule la colonne vertébrale jusqu'en haut. Si tu vois que ça ne va pas, élargis tes mains sur le bâton pour adapter. Encore, on enroule, on souffle. On monte dans l'inspiration, dos plat, la tête vers l'avant, les bras, les bouts des doigts vers l'arrière. On redescend dans l'expiration, on plie les genoux et on déroule tout doucement la colonne vertébrale pour un dernier comme ça. Enroule-toi, souffle. Inspire, étire le dos plat. Expire, redescend, étirement des ischio-jambiers, on plie les genoux, on déroule la colonne vertébrale. Et on va relâcher ici le bâton sur le côté. On va se placer face à lui, les pieds parallèles, de la largeur du bassin. On va mettre la main gauche sur le bâton et on va laisser la main droite par-dessus. Si ça vous dérange, vous attrapez tout simplement le bâton avec la main droite au-dessus de la main gauche. On va reculer un petit peu le bas du bâton, on le met en diagonale et on va descendre par des vagues, par le ventre vers l'avant, la poitrine. La tête va se relâcher en dernière et dans une expiration, j'apporte un petit dos rond, je monte ma poitrine et je déroule tout simplement mes cervicales. Je vais vers l'avant dans une inspiration et je déroule dans une expiration. On en fait encore dans ce sens-là. On inspire, on va vers l'avant. On expire, on déroule la colonne vertébrale. Et on va faire l'inverse, on va enrouler les cervicales d'abord. Le haut du dos et on vient dans un dos plat pour repartir avec la tête la première, les épaules suivent, le dos encore. Je m'enroule et je souffle. Et j'oppose mon coccyx de mon sommet du crâne, je remonte avec ma tête la première, encore. Je m'enroule et je souffle. Et on inspire. On se redresse. Ok, on change juste les mains. La main gauche passe au-dessus de la main droite ou au-dessus du bâton. Et on redescend par le nombril, la poitrine, la tête. Et on déroule en dos rond, on bascule le bassin, les épaules, la tête se replace. Deuxième, j'inspire, donc je vais vers l'avant. Et dans l'expiration, je remonte le dos. Mes épaules se replacent. Encore, on inspire vers l'avant. Et on expire, on sent que dans les épaules, ça apporte un grand étirement. On enroule pour les 3 prochains. Enroule la tête, les épaules. Reviens dans un dos neutre avant de revenir par la tête la première. Les épaules en vague inversée. Deuxième, je m'enroule. Et la tête, la première remonte, donc on presse sur le bâton, hein, on s'aide de ses mains bien sûr. Et le troisième, on s'enroule. Et on inspire, on revient ici. On va rester dans cette posture ici avec la main gauche au-dessus et la main droite en dessous. On va rapprocher un petit peu plus le bâton pour le garder dans une verticalité. Et de là, on va pousser le bâton vers l'avant, glisser la main droite vers le sol en pliant le genou droit vers l'avant également pour son alignement et revenir tranquillement dans une expiration. On va toujours inspirer pour l'étirement et on expire
inspire pour revenir. Donc là, il y a l'appui de la main gauche qui nous permet de nous repousser. Quand le buste arrive, on twist et la main droite vers le bas, on presse et on resserre pour remonter. Encore. Et on laisse glisser la main droite le long du bâton. On voit jusqu'où on peut aller dans cette posture-là. Et on revient. On va changer les mains. On va mettre la main droite au-dessus, la main gauche en dessous. Cette fois-ci, on pousse le bâton, on plie le genou gauche, on laisse glisser la main gauche vers le bas. Donc, il y a un twist qui s'ouvre à droite avec le buste. Et je reviens tranquillement en soufflant. Et on inspire, on laisse l'étirement côté droit. Et même chose sur l'ischio-jambier droit. Et on expire, on revient. Encore 2 comme ça. Toujours le dos allongé. On plie le genou gauche vers l'avant. On inspire. Et on expire, on recentre. Pour le dernier, inspirez. Expirez, on va revenir au centre, on va fléchir un petit peu les genoux pour aller les relâcher, même secouer vos jambes un petit peu et on va se replacer dans une grande posture seconde, parallèle et on va attraper le bâton avec les paumes de main vers l'arrière. On se grandit, on s'allonge. Trouvez votre posture qui vous convient, grande, plus petite. On monte les bras tranquillement dans une inspiration. On fait une flexion latérale vers le côté droit en soufflant. Je twiste mon buste vers la jambe droite et je viens glisser mon bâton jusqu'où je peux, le long de ce tibia, de ce bas de jambe, de ce mollet. Je redéroule jusqu'à mi-chemin. Je pousse mes bras sur le côté, je ramène mon bassin vers l'avant, pour revenir dans ma flexion latérale et recentrer. On part de l'autre côté, on va à gauche, on vient jusqu'au maximum de cette extension. On twiste délicatement vers la jambe gauche et je laisse glisser le bâton le long de mon mollet et à l'extérieur de mon tibia. Et je redéroule à mi-chemin. Je pousse mes bras sur l'extérieur en ramenant mon bassin vers l'avant et je recentre en inspirant. Encore à droite. Je souffle. Je twiste le buste, donc mes 2 épaules viennent dans le même sens. Je glisse vers l'extérieur du pied droit et je redéroule. Expirez. Revenez dans la flexion latérale. Poussez le bout des doigts à l'extérieur du tapis, à droite et recentrez. Encore à gauche. Flexion latérale. On s'enroule vers l'extérieur de cette jambe gauche. On descend. On va inspirer. On va expirer pour dérouler. Pousser les 2 hanches vers l'avant pour ouvrir les épaules. Et recentrer. On en fait un de chaque côté encore. On va vers le côté droit. Soufflez. On twiste dans l'inspiration. On descend dans l'expiration. Loin. On revient dans l'inspiration. On pousse les hanches vers l'avant. On pousse les bouts des doigts à droite. Et on recentre. On se grandit. Le dernier à gauche. Expire. Et tournez, twistez, soufflez, relâchez le bâton vers vous. Glissez le bâton, inspirez jusqu'à l'extérieur de votre cheville, de votre pied. Je déroule, je ramène mes 2 hanches vers l'avant, bout des doigts vers le côté gauche et je grandis ma colonne vertébrale. Je viens relâcher ici mon bâton. Je viens fléchir. Alors, vous allez passer les pieds à l'extérieur, tournez vos orteils vers l'extérieur. Pliez vos genoux, venez déposer le bâton devant vous et on va rester dans cette position en déposant nos avant-bras ici sur le dessus des cuisses, légèrement vers l'intérieur. Contrôlez que vos talons soient en dessous de vos genoux. Si ce n'est pas le cas, vous déplacez, vous bougez ça. Et avec la pression des bras, des avant-bras qui vous retiennent, normalement vous êtes dans une suspension. Donc là, c'est plutôt les bras qui travaillent. En essayant de laisser tomber le bassin vers le sol, on trouve une amplitude d'ouverture dans les hanches, puisqu'on pousse les genoux vers l'arrière. On respire ici. On expire. Inspirez. Expirez. Encore une respiration. On expire, on va venir déposer les 2 mains dans le sol vers le côté gauche pour aller pivoter le genou droit au sol
Posez votre coup de pied droit également, les bouts des doigts vers l'avant. On allonge la jambe gauche en reculant le bassin. Si là, vous pouvez laisser glisser le talon légèrement vers l'avant, à gauche. On reste dans un dos plat, dans une inspiration. Ramenez les mains vers vous si ce n'est pas agréable pour vous ou encore adapté en fléchissant votre genou gauche. Et on reste ici. On inspire, on expire. Donc là, on étire toute notre chaîne postérieure de la jambe gauche. On inspire, on expire. Mais peut-être, chez certaines personnes, ça étire aussi le bas du dos. Et on expire. Si c'est OK pour vous, vous ramenez les mains vers les genoux et vous venez vous asseoir sur votre talon droit. Vous gardez la suspension de la fesse gauche hors du tapis, au-dessus du tapis, et vous venez pencher votre buste vers l'avant. Même chose, on adapte soit les bouts des doigts, soit on descend les avant-bras, soit on attrape le pied, on relâche la tête, les épaules, on inspire, on expire. Inspiration, expiration. Encore 2 comme ça. On souffle. Pour le dernier, on expire. On va ramener les mains de chaque côté du genou. On se propulse vers l'avant pour revenir dans la demi-fente. Contrôlez toujours votre genou gauche au-dessus de la cheville gauche. Et là, on va venir étirer notre quadriceps en venant attraper la cheville, le pied, ce que vous pouvez, peut-être le legging avec la main droite. Une fois que le pied est en main, on laisse tomber le bassin vers l'avant. On est déjà dans un étirement de cette chaîne antérieure, là, de la cuisse droite, des fléchisseurs de hanche également, et on voit si dans une expiration progressivement on peut ramener le talon à la fesse en soufflant doucement. On inspire, on expire, inspirez, expirez, inspirez. Encore 2 respirations et j'inspire. Et le dernier, on va relâcher doucement votre pied droit à l'arrière, ici. Ramenez un petit peu le pied gauche vers vous avant de retourner les orteils du pied droit. On va allonger la jambe droite et on va pivoter à la seconde, ici, pour redéposer nos avant-bras, nos coudes sur le dessus des cuisses, légèrement à l'intérieur. Et on reste dans cette suspension. Et dans celui-là, on va bouger le corps de droite à gauche, toujours en pressant les jambes, les genoux vers l'arrière, l'extérieur. Et on bouge un petit peu de droite à gauche, on expire d'un côté, on expire de l'autre, on inspire, on expire, encore pour 4, et je souffle, pour 3, et là il y a vraiment un appui qui est très fort sur vos bras, puisqu'il vous permet de vous repousser et de sortir cette tête des épaules, ça c'est super important, de ne pas se laisser se tasser. Ça apporterait des tensions dans le cou, les cervicales, inutiles. Et on va basculer cette fois-ci le poids du corps à droite. On va déposer les mains au sol, pivoter votre genou gauche pour le déposer sur le tapis, votre coup de pied, les 2 mains légèrement vers l'avant. Peut-être on avance un petit peu le pied et on va allonger cette jambe droite dans une expiration. Et on reste ici, on inspire. On adapte. Si vous devez ramener les mains vers vous pour redresser le buste, vous adaptez. On inspire, on expire. Inspiration, expiration. Encore 2. Et on souffle. Et le dernier, 1. Si ça va pour vos articulations, on ramène les mains un petit peu en arrière, on vient s'asseoir cette fois-ci sur notre talon gauche, on garde la suspension de la fesse droite et on relâche peut-être le buste vers l'avant, sinon je garde mes mains proches de moi et les bras tendus. Et j'expire, sinon je relâche un petit peu plus le buste sur la cuisse et on expire. Inspiration, expiration. Encore pour 3. Et on souffle.
2. Pensez toujours à donner de la longueur dans votre corps. Donc là, de votre coccyx jusqu'à votre sommet du crâne. Et le dernière respiration. Et on expire. On va ramener les mains vers les genoux, on se propulse vers l'avant, on avance un petit peu le pied droit, on va relâcher le bassin vers l'avant et avec la main gauche venir peut-être attraper soit le legging, soit la cheville, le pied. On va relâcher une fois le pied en main, vous relâchez le bassin vers l'avant, donc là il y a vraiment un grand étirement au niveau du quadriceps, des fléchisseurs de la hanche gauche cette fois-ci. Et sur chacune des expirations, vraiment on y va tranquillement pour ramener ce talon à la fesse, doucement. On laisse les muscles s'habituer à chaque nouvel étirement. On inspire et on expire. Pour permettre au corps de se détendre, hein, c'est super important. Hein. Et de ne pas forcer sur des muscles qui ne sont pas prêts à recevoir des étirements. C'est là où on pourrait se blesser. Encore, on inspire, on expire. Les deux derniers, inspirez, expirez. Le dernier, on souffle. On va relâcher tranquillement et cette fois-ci vous ramenez le pied droit à côté du pied gauche. Vous venez vous asseoir sur un côté et vous venez passer vos deux pieds l'un contre l'autre ici. Le bassin, vous laissez un espace entre votre bassin et vos talons. On vient attraper les chevilles et on vient presser avec les coudes à nouveau sur le haut, le bas des cuisses plutôt, pour essayer d'aller trouver cette amplitude d'ouverture que l'on avait tout à l'heure dans la posture à la seconde. Et on presse en soufflant. On relâche un peu dans une inspiration. Encore, on presse, on souffle. Et on inspire. Si vous voyez que vous pouvez ramener un peu plus les talons vers vous, vous le faites. Pressez, soufflez. Et relâchez, inspirez. Pour le dernier comme ça, on presse, on souffle et on maintient la presse vers le bas. On inspire, on expire. 2. Expirez. 3. Accompagnez le relâchement musculaire, ligamentaire. 4. Et on va relâcher. Vous allez vous aider des mains par l'extérieur de vos genoux pour refermer les jambes l'une vers l'autre. On va pivoter dans le sens du tapis, allonger les deux jambes de la largeur de vos hanches ici. Vous laissez faire, vous relâchez complètement vos chevilles, vous déposez les mains sur le sol et on va tout simplement enrouler les cervicales, glisser les bouts des doigts vers l'avant. Une fois que vous avez atteint votre niveau, vous relâchez complètement les bras dans le sol et les cervicales, beaucoup plus que moi. On inspire et on expire. On évite juste que les jambes roulent sur l'extérieur. On les maintient parallèles. On inspire. On expire. Et là, on voit, plus le buste descend, plus on peut grappiller quelques millimètres avec le bout des doigts vers l'avant. Ça nous étire un petit peu le flanc droit, le flanc gauche de la cage thoracique. Ou on peut tout simplement relâcher le poids des bras dans le sol. Encore 3 respirations ici. On expire. Inspire. Expirez. Pour le dernier. Et on va souffler. On va ramener les mains de chaque côté des genoux. On va se repousser pour aller dérouler la colonne vertébrale et relâcher. On va terminer ce cours comme cela. Je vous félicite de vous être mis sur le tapis pour ce stretching. C'est important d'aller étirer son corps et de le garder surtout mobile puisque avec la gravité, on se rétracte au fur et à mesure. Donc, continuez à vous étirer, à vous allonger au niveau du corps pour votre plus grand bien-être. À très bientôt.